Je suis Alain Prel, Oui. je suis expert comptable commissaire aux comptes. Donc j'ai été formé dans des cabinets d'expertise comptable français et internationaux. Donc je me suis installé à Caen en 1975 et j'ai succédé à Francis Windsor qui était le président, qui était président national de l'Ordre des experts comptables. Et donc, j'ai eu une carrière en faisant de l'expertise judiciaire, de l'expertise comptable, de l'audit, de l'évaluation, de la médiation, etc. Donc, toute une panoplie. Et dans les clientèles, aussi bien profession libérale, association, grosse PME, industrie, dans tous les secteurs, y compris dans les startups et les entreprises de nouvelles technologies. Comment vous définiriez le métier de contrôleur de gestion? En fait, le contrôle de gestion se distingue du contrôle financier, du contrôle comptable, de l'audit et des procédures. Le contrôle de gestion, en fait, c'est au sens anglo-saxon du terme, c'est le pilotage de la gestion. Et le pilotage de la gestion, ça consiste à savoir où on va, donc à définir un cadre budgétaire, un équilibre de gestion, une commercialité des produits dans leur prix de revient. Ça consiste à définir quelle marge on peut dégager, quel volume d'activité on peut faire, et donc ça définit en fait la viabilité de l'entreprise. Ça définit ça analyse ce qu'on appelle le business model. Est-ce que le business model il est valable? Est-ce qu'on est valable ou pas? Quand une entreprise dépose le bilan, par exemple, comme la première question qu'on se pose, c'est pas tellement de quoi elles sont mortes, c'est de savoir si il y a une place économique pour l'entreprise dans un marché. Le contrôle de gestion, il a pour but d'analyser ça dans ses composantes, et donc après, une fois qu'on a trouvé le business model, de le mettre dans un cadre prévisionnel, dans un premier temps, sous forme de budget, et ensuite d'analyser les réalisations, de constater des écarts, et selon les différentes contributions dans la valeur ajoutée générale que l'entreprise apporte aux achats qu'elle fait, de voir s'il y a des anomalies. Et c'est l'objet du contrôle de gestion, une fois qu'il a défini la viabilité du business model, de faire des espèces de carottage en vertical pour savoir quand il y a une hausse du prix matière, quand il y a une dégradation de la productivité, l'impact des frais financiers d'une nouvelle machine, des amortissements, etc. En fait, le contrôle de gestion, c'est l'équilibre général du business model, dans sa conception, ensuite dans sa budgétisation, dans son contrôle, dans son analyse au quotidien, et plus des mini-analyses ponctuelles pour répondre à telle ou telle question, telle ou telle anomalie ou telle opportunité. Parce qu'on peut accepter un marché nouveau, par exemple, sur un nouveau produit, à ce prix-là. Et donc on envoie le contrôle de gestion pour dire non, là c'est pas assez cher, on ne prend pas ce marché, ou on ne crée pas cette nouvelle chaîne de véhicules, ou voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas assez de marge. C'est ça le contrôle de gestion. D'accord, donc pour vous, cette fonction de contrôle de gestion, elle n'évolue pas. Vous n'avez pas remarqué de différence entre, par exemple, le début de votre carrière et aujourd'hui? La fonction de contrôle de gestion, elle est vitale, parce que c'est vraiment le cœur de l'entreprise. Après, il faut de la comptabilité pour comptabiliser, il faut des procédures pour organiser le business model, il faut de la finance pour faire face que les recettes fassent face aux dépenses, mais ce sont que des moyens. Le contrôle de gestion,
c'est-à-dire la validation du business model, il est essentiel. Et quelle que soit l'entreprise à laquelle on est affaire, quelles que soient les technologies, alors ce qui évolue en fait, c'est pas la faute, c'est les moyens qu'utilise le contrôle de gestion pour faire ces analyses. D'ailleurs, on ne parle plus de contrôle de gestion, on parle de système d'information de gestion. En fait, on met en place des systèmes d'information qui font que on puisse avoir la composante comptable, la composante financière, la composante analytique, la composante gestion. Donc c'est clair qu'avec la révolution informatique, les logiciels informatiques, en fait, rend le contrôle de gestion quasiment illimité. C'est-à-dire qu'on peut tout contrôler et dans un temps quasiment instantanément. Alors qu'avant, évidemment, avant l'informatique, il y avait peu de contrôle de gestion. Enfin, de mon temps, quand j'ai commencé, il y a 30 ans, 40 ans, c'est clair que c'était le crayon et la gomme. Quand on avait une analyse, par exemple, sur les charges variables et fixes, si on voulait avoir au sein des variables, au sein des fixes, d'autres analyses, il fallait reventiler, il fallait rééclater, il fallait rouvrir une comptabilité. Et le gros problème après, ce qui est indispensable au contrôle de gestion, toujours, c'est ce qu'on appelle boucler. C'est-à-dire que normalement, un bon contrôleur de gestion, il doit pouvoir vous expliquer le résultat sur la base des critères, en disant voilà, ce résultat de 100, c'est 80 là, moins 10, plus 30, voilà. Et en fait, avoir la somme de toutes les contributions, en fait, qu'il a décidé d'ouvrir. Mais on peut en ouvrir d'autres. Hein. Quand on vous présente une analyse d'écart, par exemple, on peut faire des écarts sur des prix, des quantités, etc. Mais on peut aussi faire des écarts sur budget et réalisation, on peut faire des écarts sur N-1N, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc on vous donne toujours une ventilation de votre résultat par rapport au budget. Par exemple, on a fait plus 10, mais le plus 10, ça peut être plus 50, moins 40, là. Voilà, donc en fait, il y a autant de formes de contrôle de gestion que de contrôleurs de gestion. Et vous pouvez avoir la même boîte dirigée par deux personnes différentes qui analyseront deux choses différentes. Et pour autant, les deux peuvent très bien réussir. Voilà, ils ont des gens qui privilégient toujours des gens qui vous disent moi, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est la marge, moi, qu'un truc qui compte, c'est le volume. Moi, c'est faut que je maîtrise tel truc et si je maîtrise, j'ai gagné. Vous avez toujours, c'est ça un peu le talent des dirigeants, c'est que c'est justement d'être apte à maîtriser ce qu'il faut maîtriser, quoi. Vous avez parlé des nouveaux systèmes informatiques. Est-ce que c'est ça, selon vous, l'avenir du contrôle de gestion? Ça sera basé sur ça? Non, je dis que l'évolution, les possibilités infinies des logiciels intégrateurs, rendent infinies des possibilités de contrôle de gestion. Et donc ce que je dis, c'est que pour moi c'est des outils formidables. Autant la comptabilité restera la comptabilité, il y aura toujours recettes, dépenses, et puis toujours les achats, les ventes, les frais généraux, les machins. Autant les analyses de contrôle de gestion pourront varier à l'infini, parce que dans la mesure où en fait, où un input rentre dans une entreprise, en fait, il est saisi sous sa dimension comptable, mais aussi valorisation, quantité, référence, etc. Ce qui fait qu'à posteriori, grâce aux puissances des machines, on pourra toujours revenir analyser l'opération en particulier et avoir sa traçabilité. Et ce dont on est sûr maintenant avec les logiciels, c'est que autant quand on fait des analyses qu'on appelle extra-comptables, c'est-à-dire qu'on duplique une compta pour faire une boucle, pour regarder dans une chaîne de contribution, on regarde de là à là, autant avec l'informatique, on est sûr de boucler. On est sûr de ne pas prendre deux fois une information, de ne pas en oublier, puisqu'on a la traçabilité pratiquement maintenant. On peut revenir sur une transaction depuis l'origine. Donc je pense, pour conclure, c'est que c'est un métier pour moi les possibilités informatiques ouvrent une infinie de portes, puisque chacun peut apporter une contribution
il est capable de vendre à un chef d'entreprise, un RH qu'il recrute, en fait, une capacité à analyser des choses que tel autre peut ne pas avoir la même acuité d'analyse. Donc je pense que ça ouvre des possibilités. D'accord. Pour terminer, que répondez-vous à ceux qui disent que le métier de contrôleur de gestion tend à disparaître, que le contrôle de gestion, à l'avenir, ne sera pas forcément utile? Je pense que c'est quasiment une boutade, cette question, puisque, comme vous essayez de l'expliciter en introduction, le contrôle de gestion, non seulement il a sa place dans l'organigramme, mais il a de plus en plus. Alors il ne s'appelle pas toujours contrôle de gestion, il peut s'appeler gestion, contrôle interne, contrôle financier, enfin bref, il peut être baptisé comme on veut, mais la fonction du contrôle de gestion, c'est la viabilité du business model. Donc par définition, que vous vendiez, comment dirais-je, des biens manufacturés corporels, ou que vous vendiez des idées, ou que vous vendiez n'importe quoi, en fait, il y aura toujours, par définition, un business model. Sans ça, l'entreprise n'existerait pas. Si un business model, c'est qu'il y a des inputs et des outputs, et qu'il y a une valeur ajoutée de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a un talent pour vendre plus cher et assembler, grâce à des hommes, à des matières, à des concepts, à des incorporels. Elle a la capacité de valoriser plus cher ce qui sort que ce qui rentre. Et ça s'appelle un business model. Et ce business model, c'est le cœur du contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion a pour objet d'analyser les critères qui font que ce business model permet de survaloriser, d'avoir une valeur ajoutée. Donc par définition, toute entreprise a un business model, sans ça, ce ne serait pas une entreprise, et toute entreprise a des critères de succès et des critères d'échec. Et ces critères de succès et d'échec, c'est le but du contrôle de gestion. Et les outils informatiques maintenant permettent à n'importe quel programmateur de paramétrer en fait ces critères et faire en sorte de les mettre en évidence et de les soumettre en fait à une analyse qui est le contrôle de gestion. Donc je pense que non seulement ça va pas comment dirais-je, disparaître, mais je pense que c'est au cœur de l'entreprise, et l'informatique permet de multiplier ces domaines d'analyse qui avant étaient fastidieux, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on voulait analyser quelque chose, il fallait commencer par rentrer dans des comptes, il fallait disséquer des comptes, il fallait faire des additions, des soustractions et des machins, des divisions. Et là maintenant, tout ça peut être automatisé et se faire tout seul avec la sécurité et la fiabilité. Donc à la limite, ce qui peut disparaître, c'est presque devenir marginal, c'est plutôt la compta et je dirais pas la finance, parce que la finance c'est l'autre bout du truc, mais à la limite, la compta pourrait être un sous-produit du contrôle de gestion. Moi, je pense que le contrôle de gestion, c'est le cœur, puisque s'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas d'entreprise. Alors après, il y a comment est-ce qu'on la finance, c'est la finance, comment est-ce qu'on le comptabilise, c'est la compta, mais le cœur, la fonction number one, c'est le contrôle de gestion. Et je pense d'ailleurs, et je sais, qu'il y a un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui ont commencé par être contrôleurs de gestion. En fait, moi, par exemple, j'ai des exemples de camarades de promotion d'HEC qui étaient contrôleurs de gestion, qui sont devenus présidents. J'ai par exemple un ancien président de Procter & Gamble Europe, qui était un copain de promo, qui a commencé au contrôle de gestion de Procter. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.